Dans l'histoire automobile, rares sont les modèles qui ont su traverser les âges et les époques. Il y a bien sûr la Porsche 911 ou encore la Volkswagen Golf, mais il existe une autre voiture allemande qui a su le faire tout aussi bien, j'ai nommé l'Opel Corsa. Et oui, car la citadine venue d'outre-Rhin a soufflé l'année dernière sa 40e bougie, et après 11 millions d'exemplaires produits, toutes générations confondues, eh bien cette Opel Corsa s'offre un restylage et même une nouvelle motorisation électrique de 156 chevaux. Alors justement, est-ce que cette V2 de l'Opel Corsa électrique vaut le détour? Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la région de Francfort, sous la pluie et on espère le soleil. Et juste avant d'en prendre le volant, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne d'Autoplus, à activer toutes les notifications et à nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur autoplus.fr. Entrons directement dans le vif du sujet et l'objet de cet essai de la nouvelle Corsa électrique, eh bien c'est cette motorisation de 156 chevaux. Alors il faut savoir qu'en France, elle est toujours proposée avec le moteur électrique de 136 chevaux que l'on connaît, qui est commercialisé depuis quelques années maintenant. Et aujourd'hui, eh bien, on a envie de savoir ce que vaut ce nouveau moteur de 156 chevaux. Alors quand je dis nouveau, pas vraiment, puisque c'est un moteur électrique que l'on connaît bien dans l'univers Stellantis, puisqu'il équipe déjà la grande sœur de l'Opel Corsa, c'est-à-dire l'Opel Astra. On le retrouve également sur la Jeep Avenger, sur la DS3 e-Tense ou encore sur la Peugeot i2008. Puis c'est sans oublier la future Peugeot i208 qui, elle aussi, avec son restylage, devrait embarquer ce nouveau moteur de 156 chevaux. Et toujours pour réduire les coûts de production, on a la même batterie que les modèles que je vous ai cités précédemment, à savoir une batterie de 54 kWh ou 51 kWh en capacité utile si vous préférez. Alors dans les faits, ce combo est très intéressant, ce combo moteur-batterie. Pourquoi? Parce qu'on l'avait déjà essayé sur la Jeep Avenger où on avait un mode éco qui bridait littéralement le véhicule et se montrait anémique. C'était mieux sur l'Opel Astra. Et bien là, enfin, le combo est presque parfait, j'ai envie de dire, avec un gabarit comme cette Opel Corsa, un gabarit de citadine avec 156 chevaux et un couple maximal de 260 Nm. Eh bien, on a un agrément de conduite qui est vraiment au rendez-vous. On a moins besoin de jouer avec les trois modes de conduite, éco, normal et sport. Alors, comme pour tous les modèles électriques de l'univers Stellantis, en jouant avec les différents modes de conduite, on va avoir de la puissance moteur qui va être plus ou moins importante. Il faudra se mettre en mode sport pour vraiment profiter des 156 chevaux de notre moteur électrique et des 260 Nm de couple. Pour vous donner un ordre d'idée, on a une Peugeot 208 GTI thermique avec le 1,6 Litre THP, délivrait 265 Nm de couple. Là, on en a 260. Donc clairement, pour un usage urbain et s'extirper des feux rouges en ville, c'est largement suffisant. Là aussi, pour vous donner un autre ordre d'idée, le 0 à 100 est annoncé en seulement 8 secondes 1 avec ce moteur 156 chevaux. Donc clairement, il y a largement de quoi faire. Après, ça reste une citadine. Autrement dit, son cadre préférentiel, son terrain de jeu favori restera l'urbain et le périurbain, puisqu'on a emprunté, avant d'arriver sur ces petites routes allemandes, l'autobahn en portion illimitée et la voiture plafonne à 150 km/h. Alors c'est vrai que 150 km/h c'est largement suffisant aussi en France, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la limitation de vitesse est fixée à 130 km/h sur autoroute. Bref, pour l'agrément de conduite, c'est un vrai bon point pour cette Corsa électrique 156 chevaux. Alors vous allez me dire, avec 156 chevaux désormais, est-ce qu'elle est plus gourmande en électricité, en énergie, cette Corsa électrique? Opel annonce une autonomie maximale de l'ordre de 405 km en cycle mixte WLTP avec une consommation moyenne annoncée entre 14 et 14,3 kWh au 100 km. Alors ça, on attendra bien évidemment de la passer entre les mains du labo Autoplus pour mesurer et vérifier avec précision l'autonomie réelle de cette Opel Corsa 156 chevaux. Le labo d'Autoplus avait déjà mesuré la première Corsa électrique équipée du moteur 136 chevaux et on était tombé à une autonomie moyenne de 291 km très précisément. Alors avec une plus grosse batterie, je pense qu'on pourrait légitimement espérer une autonomie aux alentours des 330-350 km. Arrêtons-nous quelques instants pour faire le tour du propriétaire de cette nouvelle Opel Corsa électrique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce restylage se ressent et ça se ressent surtout
au niveau de la face avant avec l'adoption de cette calandre Opel Visor inaugurée sur l'Opel Mokka que l'on retrouve aussi sur l'Opel Astra électrique. Et dans le prolongement de cette calandre, on va retrouver de nouvelles optiques avant effilées dont la hauteur va matcher parfaitement avec la calandre Visor. D'ailleurs, au passage, puisque je vous parle de ces optiques, aujourd'hui on a du Matrix LED baptisé IntelliLux chez Opel. Clairement, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Et un peu plus bas au niveau de la calandre, on va remarquer aussi un bouclier un petit peu plus imposant par rapport à l'ancienne génération. Continuons le tour du propriétaire de cette nouvelle Corsa électrique avec la partie latérale où on va retrouver ce coloris biton qui donne beaucoup de cachet à cette auto. Alors c'est quelque chose qu'on avait déjà avant le restylage sur la Corsa électrique. Et c'est vrai que ce gris plus ce noir donne beaucoup d'élégance à cette citadine allemande et c'est corroboré par ça. Les jantes de 17 pouces noires. Alors attention, elles sont très belles mais c'est une option, il faudra sortir quelques billets du portefeuille pour en bénéficier. Et puis quand on arrive sur la partie arrière de la voiture, finalement c'est là que les changements sont les plus minimes. Pourquoi? Parce que seules les optiques évoluent avec l'adoption de LED. Et puisque je suis sur la partie arrière, c'est l'occasion pour moi de vous parler du volume de coffre. Ce dernier affiche 267 litres de capacité quand les sièges arrière sont rabattus, bien évidemment. Mais à titre de comparaison, c'est 40 litres de moins qu'une Opel Corsa thermique. Alors on est quand même dans des standards relativement bons, y compris pour un véhicule électrique. Et comme je vous parle de voiture électrique, là aussi, transition toute trouvée pour vous parler des temps de recharge de cette Corsa. Il faut compter un peu moins d'une demi-heure sur des bornes rapides puisque la Corsa accepte des charges jusqu'à 100 kW. En revanche, sur une wallbox domestique de 11 kW, il faudra être un peu plus patient, compter un petit peu plus de 3 heures, 3h15 selon Opel. Mais attention parce que le chargeur de 11 kW n'est pas fourni de série, il est en option et c'est facturé 400 €. Une fois que l'on prend place à bord de cette Corsa électrique restylée, on note aussi quelques changements, notamment au niveau de ce qui trône au milieu du poste de conduite, c'est cet écran central de 10 pouces. L'interface est aujourd'hui un petit peu plus moderne. On a notamment une connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ça c'est assez rare pour être souligné. Alors à mon sens, il manque un petit peu, je dirais, de réactivité. Alors voilà, c'est un petit peu lent, bon, rien de très grave en somme, mais c'est vrai que par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché, on a l'habitude d'avoir mieux. Pour le reste, cet écran central est couplé à un combiné d'instruments de 7 pouces entièrement digital qui distille vraiment toutes les informations nécessaires à la conduite. Alors à mon sens, il gagnerait à être un tout petit peu plus grand pour être pointilleux, mais il demeure très clair, très lisible et surtout mieux intégré par rapport à un certain iCockpit de chez Peugeot où le volant vient couper littéralement l'écran en deux. Là au moins on a toutes les infos et c'est très clair. Pour le reste, on profite d'une finition GS, comprenez par là l'Opel Corsa la plus haut de gamme. On a aussi quelques options pour venir agrémenter l'habitacle et le sentiment premium qui peut se dégager à bord de cette citadine zéro émission, avec notamment ces inserts ici en Alcantara. C'est très beau, c'est vraiment bien fini. Tout est à sa place, il n'y a rien qui dépasse. Maintenant pour le reste, je trouve qu'il y a quand même pas mal, regardez, de plastique dur dans les contreportes, sur la partie basse de l'habitacle. Alors certes, on ne va pas avoir les yeux rivés constamment ici, mais c'est vrai que pour le véhicule le plus haut de gamme de cette Corsa électrique, c'est un petit peu dommage. Et enfin, pour clôturer sur le poste de conduite à bord de cette nouvelle Corsa électrique, le gros changement il s'opère ici au niveau de la console centrale. Pourquoi? Parce que vous avez certainement remarqué la disparition du levier de vitesse au profit de ce sélecteur beaucoup plus intégré, beaucoup plus esthétique aussi je trouve, et c'est quelque chose pour le coup qu'on retrouve déjà chez beaucoup de modèles Peugeot actuels. Allez, de retour au volant de cette Corsa électrique 156 chevaux, l'occasion pour moi de vous parler de son comportement routier. Alors on demande à une citadine d'être maniable, d'être agile, à l'aise en ville, force est de constater que cette citadine allemande coche toutes les cases. Franchement, rien à dire à ce niveau-là. Et surtout, la bonne surprise, c'est que malgré un embonpoint de 300 à 400 kg par rapport aux déclinaisons thermiques de cette Opel Corsa, elle se montre vraiment agile. Elle est très agréable à conduire cette voiture. On a une bonne remontée d'informations, même si Opel est davantage orienté sur le confort que la sportivité par rapport à la cousine au lion. Même en mode sport, elle se montre assez joueuse, assez précise. Forcément, on a un petit peu plus de dureté aussi dans la direction en mode sport, ce qui explique pourquoi elle est plus précise, plus fine dans les remontées d'informations au niveau du train avant.
mais vraiment on n'a pas de sentiment de roulis, de tangage, ça c'est très bien, même en mode normal, hein, qui est finalement le mode que je vous conseille à l'usage parce que c'est là que vous allez profiter de la meilleure polyvalence de cette Corsa électrique, aussi bien en matière d'agrément de conduite que d'autonomie maximale. Eh bien, c'est une voiture qui se montre très agréable à rouler, très agréable à l'usage. Le seul point négatif, moi, que je trouve en revanche à cette Corsa électrique, eh bien, c'est son freinage. Et là, justement, on va sentir les kilos supplémentaires, hein, par rapport à une version thermique. On a presque l'impression de freiner dans un oreiller, c'est très désagréable ce sentiment. Il ne faudra pas hésiter à activer le mode brake avec le freinage régénératif, hein, pour optimiser justement les phases de freinage. Et ça, c'est d'autant plus vrai dès que vous évoluez sur voie rapide à haute vitesse, où là, il ne faudra pas hésiter à justement appuyer sur la pédale. Franchement, mis à part ça, à l'usage, à rouler, c'est une très bonne surprise, c'est une très bonne auto, cette Opel Corsa électrique. Et on va terminer cet essai en parlant des tarifs de cette Corsa électrique 156 chevaux. Prévoyez une enveloppe de 37 600 € hors option et hors bonus écologique. Et c'est tout simple, hein, pour vous offrir cette nouvelle motorisation, il vous faudra obligatoirement passer par la finition GS, autrement dit la finition la plus haute. C'est 1550 € de plus que l'Opel Corsa électrique 136 chevaux à plus petite batterie. Et puisque je vous évoquais les options, là aussi, hein, c'est tout simple à l'image de la gamme de la Corsa qui a été simplifiée. 3 packs d'options sont au programme pour une enveloppe totale inférieure à 3000 €. Maintenant, bien évidemment, toutes les options ne se valent pas, tout n'est pas obligatoire. Allez, maintenant, il ne me reste plus qu'à me garer et à vous débriefer cet essai de la Corsa électrique 156 chevaux. Alors, l'issue d'une journée de roulage au volant de cette Corsa électrique restylée et équipée du moteur de 156 chevaux, que retenir de la petite citadine allemande? Et bien déjà, le restylage lui a fait du bien, son coup de crayon est nettement plus dans l'air du temps, beaucoup plus valorisant, hein, que par rapport à l'ancienne génération. Et puis surtout, avec ce nouveau moteur de 156 chevaux et sa batterie de 51 kWh de capacité utile, l'ensemble est plus qu'homogène, il est même très agréable à l'usage dans toutes les conditions, et ce, peu importe les modes de conduite choisis. Alors en revanche, forcément que cette Corsa électrique aura fort à faire face à sa cousine germaine, la Peugeot i208, fraîchement restylée elle aussi. Et la 208 aura forcément une place de choix dans le cœur des automobilistes français. Et puis juste en termes de vente, le segment des citadines électriques est très riche. Certes, le gabarit n'a absolument rien à voir entre cette Corsa et la Dacia Spring ou la Fiat 500e, mais ces deux dernières sont nettement en avance en matière de chiffre de vente. À présent, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cet essai jusqu'au bout. Je vous rappelle à nouveau de bien penser à vous abonner à la chaîne d'AutoPlus en activant toutes les notifications, histoire de ne rien rater des vidéos à venir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur AutoPlus. Ciao!